Marvel est mort. Salut, c'est Shazad. Dans cette nouvelle vidéo, je t'explique pourquoi Marvel est à l'agonie. Ils sont tellement désespérés et tellement en panique qu'à mon avis, avec les décisions qu'ils prennent en ce moment, ils sont en train de creuser leur propre tombe. Est-ce que l'arrivée prophétique de Robert Downey Jr., alias Iron Man, dont je suis un grand fan, va-t-elle être vraiment bénéfique pour Marvel? J'en suis pas sûr. Hein. En tout cas, reste bien jusqu'à la fin pour connaître la réponse. C'est mon pronostic en tout cas. Je te donne juste un petit indice. The power of one! The power of two! The power of many! Abonne-toi si tu partages les mêmes passions que moi. Je vais faire passer un bon moment ici, même si tu seras pas toujours d'accord. Dans ce cas-là, mets-moi un commentaire et je te réponds de la même façon ou dans une prochaine vidéo. Avec plaisir. Marvel, l'univers cinématographique qui a captivé le monde durant plus d'une décennie. Mais aujourd'hui, une question brûlante est sur toutes les lèvres. Est-ce que Marvel est pas en train de s'auto-détruire? Ou est-ce que l'arrivée prophétique de Robert Downey Jr. va l'éviter? Alors, il fut un temps où chaque sortie d'un film Marvel était un événement. Moi, je me rappelle de cette époque qui n'est pas si loin. Mais ces dernières années, il y a quelque chose qui a changé. Et les critiques sont moins enthousiastes, c'est le moins qu'on puisse dire. Les chiffres du box-office sont en déclin. Et les fans se demandent si Marvel n'a pas perdu de sa magie. Alors moi je pense que Marvel a en effet perdu de sa magie parce qu'il réutilise celui de Disney. Notamment celui pour faire The Power of One, The Power of One, The Power of Two, The Power of qui n'est pas de la magie, plutôt du maraboutage ou de la magie noire. Bon, parce que pour moi, je pense toujours, l'idéologie et la politisation du studio Disney en est la raison. Aujourd'hui, on a des dirigeants qui se fichent éperdument des fans. Ils le disent ouvertement et ne s'en cachent même plus. Ils ne cherchent pas à rassembler les fans, mais à les diviser. Ils persistent dans leur agenda et sont de véritables extrémistes pour moi. C'est pour ça je dis que ça ne leur rendra pas service. En fait, ils crachent sur tous ceux qui ne veulent pas avaler leur contenu et leur bouillie idéologique, déguisée en contenu de divertissement. Et moi, j'aimerais dire que en vérité, je leur ai mangé leur bouillie bien assaisonnée. Ils avaient continué à faire de bons films comme avant. Et j'étais tellement fan de Marvel, du MCU, que j'aurais même accepté de me faire pousser des... Mais j'aimerais dire aussi avant tout, pour être clair, et j'ai répondu en ce sens dans certains des commentaires que j'ai vu. Alors dans ce monde un peu complexe, je peux comprendre qu'on puisse faire de mauvaises interprétations et faire ce raccourci qui est une monumentale erreur. Détester Disney égale homophobe, raciste, etc. Alors je trouve que c'est un raccourci bien injuste. Et ça malheureusement, ça joue contre nous, les vrais fans puristes, parce que du coup, on n'a même plus notre mot à dire. Si on dit que le contenu woke de Disney est de la et ça voudrait forcément dire que on est homophobe, raciste, etc. Et donc pour moi, on a vraiment un devoir d'explication et d'éclaircissement, d'où ma vidéo. On ne se laissera pas faire. J'ai envie de dire non, non, pas au détriment de la qualité, pas au détriment, il y a certaines choses qu'il faut pas toucher. Moi je suis un vrai, moi je regarde l'essence des comics, parce que quand j'étais gamin, je lisais les comics, que ce soit Marvel ou DC Comics, et on ne rend certainement pas service à la diversité en y associant cette bouse. Et puisqu'on est si inclusif, pourquoi moi je me sens exclu avec ma tranche là? Moi je me sens exclu par vos déclarations irrespectueuses, Disney. Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après plus d'une décennie de domination cinématographique, les spectateurs commencent à ressentir une certaine lassitude, une certaine fatigue. Alors moi je suis fatigué de ce que j'ai déjà dit, mais par contre, en fait, les films en eux-mêmes aussi commencent vraiment à être répétitifs et sans intérêt. Le ton employé dans les films parodiques, c'est-à-dire qu'on se moque de nos propres films, finalement, c'est ce qu'ils font, Disney. Ils ne se prennent même plus au sérieux, ils ont fait assez d'argent, donc maintenant, mais on s'en fiche, quoi. On ouvre complètement les vannes, on laisse faire les réalisateurs ce qu'ils veulent, et ça donne des choses comme Thor, Love and Thunder de Taika Waititi. Ouais, Waititi, je le dis exprès. Alors, ils ont même pas appris de l'erreur de DC Comics, de chez DC, parce que, alors DC, qui voulait à l'époque copier sur Marvel, parce que ils se sont dit, ah non mais Marvel ça marche, il faut 1 milliard à chaque film, il faut qu'on rajoute ce petit ton léger, ces petites blagounettes, il faut qu'on les rajoute chez nous dans nos films. Ils ont essayé et ils ont vu qu'en fait finalement il fallait avoir un certain savoir-faire même pour faire ça, parce qu'ils sont tellement vautrés dans leurs films, et en plus ils avaient même pas compris que DC Comics, c'est égal Batman, égal ton plus sombre. Enfin en tout cas, faut pas se tromper dans la position du curseur entre humour et ton un peu sombre, dramatique, qu'on doit respecter, parce que c'est l'essence de beaucoup de comics DC. Et donc Marvel fait la même bêtise finalement, parce que
Alors ils ont complètement sont partis en roue libre et ils ont commencé à faire que de l'humour, pas drôle en plus, et vraiment les réalisateurs se sont lâchés. Bon, alors peut-être qu'ils se sont dit non mais c'est bon, on les a cadrés beaucoup trop, on a mis beaucoup trop de contraintes, les pauvres petits réalisateurs, donc maintenant qu'on a trop de pognon, on va les laisser faire ce qu'ils veulent. Bah non, en fait on a vu qu'il faut les cadrer quand même parce que les mecs ils sont partis en cacahuète. Mais pire que ça en fait, c'est qu'ils ont commencé à prendre n'importe qui, des réalisatrices comme celle qui a fait... Ils se prennent beaucoup de tomates et d'œufs, à tel point qu'ils pourraient faire une shakshuka géante. Et donc finalement, malgré eux, on revient un petit peu à l'ancienne formule dans les années 90, quand les films de super-héros marchaient pas trop, parce qu'on n'a plus vraiment d'univers étendu, vu qu'ils l'ont cassé, avec 3 raisons. La première raison pour moi qui tue le MCU, c'est ce multiverse. Quand un perso meurt, il suffit d'aller chercher dans un univers alternatif, et c'est bon, si le contrat n'est pas terminé, on le réutilise, le perso. Et c'est du n'importe quoi, parce que finalement, la hype qui monte quand un perso meurt, comme celle d'Iron Man, c'était un événement de ouf, ah bah ça ils l'auront plus, c'est fini. Donc quand un perso meurt, on s'en fiche maintenant. Est-ce que la prochaine fois, donc la mort de Robert Downey Jr. de Iron Man qui va revenir en Fatalis, là, Doctor Doom, est-ce que ça va avoir autant de hype? Eh bien non, lol. Alors Kang, qui était l'équivalent du Thanos dans la phase d'avant, qui devait faire monter la hype aussi, et alors lui s'est suicidé artistiquement, tout seul. Et bien sûr la troisième raison, celle que tout le monde connaît, The Message, le message. Ils l'ont tellement mal fait ça, en fait, c'est cette mise en avant de leur idéologie, je sais pas, ils l'ont mal fait, du coup ça a vraiment cassé la qualité de tous les films, et ça a vraiment cassé toute l'alchimie qu'il y avait dans chacun des films Marvel qui sortaient, et du coup, en fait, finalement, on est retourné à la case départ. Alors la phase 4, en fait, la dernière phase, elle a été marquée par une tentative de renouveau, avec l'introduction de nouveaux personnages qui allaient prendre la relève des anciens, qui sont pour la plupart morts ou qu'on a oublié dans le passé, Captain America, etc. Alors ces tentatives-là, ça a évidemment été accueilli avec un accueil plutôt mitigé, parce que là, encore une fois, on remplace des personnages emblématiques comme Iron Man par d'autres personnages, avec toujours cette même idéologie, et ça ne marche pas en fait. On peut pas remplacer Robert Downey Jr. Iron Man par 3 filles du Wakanda avec des armures de Power Rangers. Je suis désolé. On peut pas remplacer Hawkeye avec son acolyte féminin qui n'a même pas terminé sa formation. Elle est encore en stage. On ne peut pas remplacer Hulk par un Hulk qui porte des lunettes juste intellectualisé entre guillemets et qui sait plus se battre et qui en plus laisse sa place à sa cousine dont la série... Ah, c'est peut-être ça qui a tué Marvel. Je me suis trompé avec ma dernière vidéo. She-Hulk! Mon dieu, cette bouse! Alors tout ça s'est transformé en sujet de moquerie tellement c'est ridicule. Il y a même plus de débat aujourd'hui. Les vrais puristes, ils comprennent. Ils me comprennent. Alors, Marvel a aussi investi le petit écran. Est-ce que ces séries ont enrichi l'univers étendu? Moi, je viens de répondre avec ce que j'ai dit juste avant. Et évidemment que quand on fait des séries comme She-Hulk, ça a plutôt tendance à tuer qu'autre chose. Ça a donc tendance à diluer la qualité globale des productions Marvel. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui est en train de tuer Star Wars avec The Acolyte. C'est le même scénario, c'est Disney toujours derrière, qui est devenu le plus grand destructeur de franchise, qu'il a lui-même créé. En fait non, qu'il a pas créé, non. Il a racheté Lucasfilm, il a racheté Marvel. Allez, va-t'en et ne reviens jamais. Alors les bougres, ils commencent enfin à se remettre en question. Et tôt ou tard, ouais, ils s'en rendront compte, parce que c'est une question de pognon. Et celui qui gouverne, c'est le pognon. C'est lui le vrai chef. Kevin Feige, qui était vraiment le mec qui a tout cadré, qui était derrière ce succès. Alors on se demande s'il a toujours une emprise sur la direction artistique. Je pense que non, mais c'est normal. On n'a plus rien à faire. Je pense qu'il a fini son job en fait. Il a déjà tout gagné, la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, la Champions League, médaille olympique. Le mec est sur son île avec un cocktail. Il reçoit un appel de temps en temps. Salut, écoute, on va finalement faire revenir Robert Downey Jr. en Docteur Doom gay, trans, pas qui. On va le faire venir d'un univers alternatif. C'était juste pour t'informer. Et puis ouais non, on va juste le maquiller un peu, voilà. Ça va passer crème. Voilà. Est-ce qu'on a un scénario? Ouais, en fait, on a un stagiaire là qui est dessus. Ça va arriver. Alors, est-ce qu'on est dans une phase de transition ou est-ce que ça va continuer cette bouse? Ou est-ce que Marvel va renaître de ses cendres avec l'arrivée de Robert Downey Jr.? Est-ce que les prochains films vont redonner la gloire d'antan à Marvel? Je commence à connaître mon pronostic. En tout cas, c'est un aveu d'échec. Qui fasse revenir Robert Downey Jr. et les frères Russo, on a oublié qu'ils avaient fait revenir les frères Russo, et les réalisateurs des 2 derniers Avengers et de Civil War, Captain America. Ils ont fait d'excellents films. On les fasse revenir, c'est clairement
clairement un aveu d'échec. Et ce qui est marrant, c'est de voir à quel point finalement leur Joker, ils les sortent aussi vite. Ça veut dire que vraiment ils se sont vautrés vite et bien. Jamais on a autant craché sur leur production, et désolé mais ils le méritent. Et il fallait donc réagir vite, c'est ce qu'ils font. Maintenant la question est, est-ce que leur stratégie va marcher? Eh bien moi je pense que le gagnant est Robert Downey Jr. Le mec, entre-temps, il a été oscarisé pour Oppenheimer. Il attendait que ça. Il voyait qu'ils étaient en train de se gaufrer et le mec, il rajoutait un 0 à chaque fois en attendant que qu'ils reviennent le chercher. Et voilà, là, c'était vraiment... il avait un boulevard, le mec. Il va se gaver et il a raison. C'est trop facile pour lui car ils n'ont vraiment plus le choix. C'est leur Joker. Donc, conclusion, Marvel est mort. Et ça, il n'y a pas de doute parce que finalement, si on le voit revenir, ce sera une résurrection. Mais pour moi, il est mort. Depuis longtemps même. Donc, c'est pas un titre putaclic, je te dis. Il est mort. À un moment, il faut être lucide, quoi. Est-ce qu'ils peuvent encore nous surprendre? Alors ça, c'est la question. Moi, je suis un petit peu voyant, mais pas trop non plus. En tout cas, mets-moi ton avis à toi, ça m'intéresse. Mets-moi un petit pouce bleu pour mon travail. Et dis-moi, est-ce que toi, tu as une opinion différente là-dessus, une analyse différente là-dessus? Moi, ça m'intéresse de ça. En tout cas, merci de t'abonner pour voir toujours plus de contenu et pour suivre ce qui va se passer. Et pour voir toujours plus de contenu sur l'univers des super-héros, le contenu geek de façon générale. Allez, je te dis à très vite. Ciao.